Salut à toi l'ami, alors aujourd'hui tu vois j'ai mis la petite chemise parce qu'on va parler de deux films un petit peu plus détentes que ce que pouvaient être Les Misérables et du coup ça justifiait d'être bien à l'aise. Donc aujourd'hui, tu l'auras compris, c'est double ration de cas critique, deux films pour le prix d'un. Et je vais commencer dès à présent avec le film dont ça m'embarrasse le plus de parler sur la chaîne. Je vais t'expliquer pourquoi, j'ai une anecdote à son sujet, donc on démarre maintenant. Joyeuse retraite, donc c'est le tout premier film de Fabrice Braque qui dirige Thierry Lhermitte et Michel Larocque dans cette comédie. Et c'est l'histoire de deux jeunes retraités qui souhaitent réaliser leur rêve de partir s'installer au Portugal. Mais tout ça, c'est sans compter sur leurs enfants un peu trop envahissants qui ne loupent aucun prétexte pour leur confier la garde des petits-enfants. Sur le papier, ce film a l'air d'être une petite comédie sympathique, hein. Alors pourquoi est-ce que ça peut m'embêter de t'en parler? Je vais commencer par l'anecdote que j'ai à son sujet. En fait, c'est un film qui a été tourné dans ma ville, donc à Troyes, et plus particulièrement chez moi. Comment ça, chez toi? Oui, chez moi. Je t'explique. Le film a été tourné dans l'appartement de mon père pour certaines scènes se déroulant chez les enfants de Michel Larocque et Thierry Lhermitte. En fait, la production, à l'époque du tournage, cherchait un appartement stylisé un petit peu fin des années 80, dans lequel ils souhaitaient tourner certaines scènes pour les enfants, en fait, de Michel Larocque. Mon père a vu cette annonce et a proposé de prêter son appartement. C'est ce qui s'est passé, donc on a rencontré la production, ils ont visité, et ça leur a plu. Quoi? Mais c'est une super anecdote! Oui, je sais. Mais alors pourquoi t'es gêné de parler de ça? Mais parce que j'ai pas du tout aimé ce film! Autant le dire tout de suite, bien que tourné dans ma ville et fier de l'expérience que j'ai pu vivre, c'est vrai, hein, je ne peux pas recommander ce film. C'est même pas une bonne comédie, c'est lourd, l'écriture est vraiment pas subtile et le jeu des acteurs est vraiment au service minimum. Nicole Ferroni qui joue la fille est bien meilleure lorsqu'elle est sur scène que lorsqu'elle est devant la caméra. C'est simple, hein. Il y a une scène, ça se passe à Troyes, donc devant une école, c'est elle qui joue, et alors là, mais j'étais gêné pour elle tellement elle jouait mal. En plus, elle essaye de nous faire rire, elle en fait des caisses, et ça devient mais tellement gênant. Ah oui, parce que le film, faut en parler, parce que c'est une comédie, et faut parler du rire. C'est un film, honnêtement, moi, j'ai même pas... Enfin, ouais, j'ai souri, mais ça se compte même pas sur les doigts de la main d'un amputé, quoi, tu vois. Alors la musique, elle est insipide, les scènes sont grotesques, et le comique de répétition est vite barbant. Le reste du temps, je me demandais quand est-ce que le niveau allait être remonté. Donc oui, c'est le premier film du réalisateur. Il avait déjà fait des courts-métrages précédemment. Et niveau réalisation, c'est très neutre, on va dire. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'effervescence. Enfin, c'est un film en fait qui est très plat. On a l'impression de regarder un téléfilm en fait pour TF1 en milieu d'après-midi. Et payer sa place de cinéma pour aller voir ça, je suis désolé, mais là moi je peux pas encourager les gens à le faire, quoi. Avec les bandes annonces, on savait à quoi s'attendre, mais au vu du duo, j'avais quand même un léger espoir, mais finalement mon appréhension est restée la même une fois le film terminé. Franchement, j'aurais vraiment voulu l'aimer ce film, enfin voilà, je vais pas au cinéma pour dégommer un film, mais au bout d'un moment, je me dois de dire aussi sur la chaîne quand un film ne me plaît pas, et alors là, mais je crois que c'est un des pires films que j'ai eu cette année, quoi. Et le pire, c'est que je suis pas le seul à le penser, il suffit de voir les diverses critiques sur le film. Bon, voilà, donc maintenant on va passer au film dont je suis ravi de parler dans cette vidéo et qui me donne un petit peu plus le sourire, et c'est bien évidemment À couteau tiré. Réalisé par Rian Johnson qui a récemment été la risée des fans de Star Wars pour son Les Derniers Jedi, Rian Johnson revient sur grand écran avec un film à mystère inspiré d'Agatha Christie. L'histoire, c'est celle d'un célèbre écrivain américain qui va être retrouvé mort dans son manoir et tout va laisser présager qu'il aurait été victime d'un meurtre et les suspects sont tous les membres de sa famille. Et donc en fait on va suivre toute l'enquête pour savoir qui a pu commettre ce crime. Au niveau casting, on retrouve Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon ou encore Toni Collette pour ne citer que. Alors mon avis sur le film, c'est simple, quel plaisir! Je suis un grand adepte des films à mystère, en fait dans la pure tradition des Agatha Christie, à savoir le whodunit, donc qui a pu commettre le crime. Et encore plus quand c'est dans un huis clos, voilà, donc ça se passe dans un manoir, ou même dans un train comme on pouvait le voir dans Le Crime de l'Orient Express. J'adore ça. Et ici, j'ai été complètement ravi. La première force du film réside dans son casting 5 étoiles. Chaque comédien interprète à merveille son personnage et on a du mal à voir d'autres acteurs dans leur rôle. C'est vrai que c'était génial de voir Daniel Craig dans son rôle de détective un petit peu loufoque, et le film aussi a confirmé l'amour que j'avais pour l'actrice Ana de Armas, que j'avais découvert notamment dans Blade Runner 2049, et qui est vraiment magnifique. Le film est rythmé, le montage est dynamique, les décors sont vraiment magnifiques et renforcent vraiment cette impression d'époque un petit peu étrangère alors qu'en fait ça se passe de nos jours et c'est vraiment bien recherché.
Et le plus important, l'intrigue est vraiment bien ficelée. Le dénouement ne cesse de surprendre et c'est toujours aussi jubilatoire lorsque le film joue avec le spectateur. Le point faible que je pourrais retenir quand même pour ce film, parce qu'il y en a un petit peu, c'est au niveau de la musique. En fait, il n'y a aucun thème marquant. Donc la musique est présente, mais je peux pas dire qu'elle est insipide, mais elle ne marque vraiment pas les esprits, et pourtant pour un film de cette envergure, il y avait moyen de faire quelque chose de plus marquant. À part ça, c'est un film qui a été à la hauteur de mes attentes, voilà. C'est pas le chef-d'œuvre de l'année, c'est pas une claque, mais en fait c'est pas du tout une déception, et c'est même un film que je recommande, ouais. C'est un film que je peux te dire, tiens, tu veux te détendre, tu veux passer 2 heures sympas avec un bon casting, un peu d'intrigue, voilà, on joue avec le spectateur, et va voir ce film, tu seras pas déçu. Alors si t'aimes ce genre de film, je te recommande le visionnage du Crime d'Orient Express, donc la version de Sidney Lumet des années 70, mais pas celle de Kenneth Branagh qui est sortie il y a 2 ans à peu près, tout simplement parce que celle des années 70 est nettement supérieure. Sur ce, la critique va se terminer, j'espère qu'elle t'a plu. Voilà, ça change un petit peu de parler de 2 films, un que j'ai bien démonté et un autre pour lequel j'ai été bien plus sympa. Mais voilà, il faut aussi pousser parfois des petits coups de gueule, ça permet de remettre tout d'aplomb. Et puis sur ce, je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne journée, et puis ciao ciao.